Bonjour ou bonsoir selon que vous êtes. Moi, je suis Claude Balogun de Gangan Production. Nous sommes sur l'émission À découvrir. Dans la chaîne du livre, nous avons une entité assez importante. L'entité s'appelle librairie. Qu'est-ce qu'une librairie? Nous sommes devant une librairie actuellement, Savoir d'Afrique. Savoir d'Afrique située à Apapa. Lorsque vous descendez de l'ancien pont, vous quittez l'église Notre-Dame, vous descendez l'ancien pont, vous allez découvrir la librairie à droite. Ici, c'est un livre d'un doyen, d'un professeur. Je lui rends hommage actuellement. Il s'appelle le professeur Adrien Wanou, qui a sorti ce livre pour nous, qui essayons, nous étudiants, nous qui tentons de raconter des histoires qu'on appelle la littérature africaine en 20 thèmes et 1275 citations. Librairie Savoir d'Afrique. Vous êtes là, on peut s'acheter des livres, on peut lire, on peut faire plein de choses ici. Cette librairie a été créée par une dame, elle est animée par une dame que nous allons découvrir dans cette émission en 26 minutes. En attendant, suivez la publicité, vous devez prendre soin de vous, boire beaucoup d'eau et vous prémunir de la maladie actuelle Covid-19. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. Oh, comtesse, oh du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Lavons-nous souvent les mains à l'eau et au savon et portons tous des masques pour nous sauver. Bonjour, bonjour, par ici la librairie Savoir d'Afrique. Bonjour madame oui. Prudentielle. Bonjour monsieur Balogun. Grande dame, Oui. n'est-ce pas? Comment vous allez? Ça va très bien. Tout va bien? Oui. Alors, où est-ce que nous sommes ici? Oui, merci beaucoup. Soyez les bienvenus dans les locaux de la librairie Savoir d'Afrique. Oui. La librairie Savoir d'Afrique est située à Cotonou, à Akpakpa. Et quand vous quittez, soit vous venez de l'ancien pont ou bien du carrefour La Béninoise, nous sommes au carrefour communément appelé carrefour La Roche, au bord de la voie, en face de la grande voie de l'autoroute Cotonou-Porto-Novo. Présentez-vous vous-même. Comment on vous appelle et autres. Merci. Je m'appelle Prudentielle Wimbo, épouse Baguidi. Je suis la directrice de la présente librairie Savoir d'Afrique. Et je suis aussi la présidente de l'Association des libraires professionnels du Bénin et la vice-présidente de l'Association internationale des libraires francophones. Bon, ok. Avant de poursuivre, nous allons chercher à savoir, pour ceux-là qui nous regardent, qu'est-ce qu'une librairie? Pourquoi on parle de librairie? C'est quoi une librairie? Merci bien. Une librairie, à la différence d'une bibliothèque, c'est un lieu où on vend les livres d'une manière vulgaire. Okay. La librairie, c'est un maillon de la chaîne du livre. Okay. Dans la chaîne du livre, quand vous avez l'écrivain qui écrit, l'éditeur qui édite l'écrivain, oui. Et le libraire distribue le livre édité par l'éditeur. Donc c'est un maillon important de la chaîne du livre pour permettre la promotion, la distribution du livre dans le monde. Vous savez, nous sommes toujours malades. Hein? On est malade de découvrir, on est malade de lire. Et comme on est malade, la librairie, c'est la pharmacie des livres, n'est-ce pas? Nous achetons des livres comme on achète des médicaments dans une pharmacie et ces livres nous permettent de guérir notre âme. Madame Prudentielle, nous sommes chez vous. Est-ce qu'on peut visiter un peu les rayons? Oui, bien sûr, c'est avec plaisir. On commence par où? Oui, nous allons commencer par l'entrée. Oui. Parce que la librairie Notre-Dame donne la librairie Savoir d'Afrique donne une priorité aux auteurs béninois, la littérature africaine de manière générale. Oui. Donc, dès que vous rentrez à la librairie Savoir d'Afrique, vous avez tout un rayon garni de livres d'auteurs africains, la littérature africaine, des anciens comme
Les nouveaux. Les nouveaux. Vous avez toute une gamme ici. Sambène Ousmane Sambène qui est là, Ousmane. Aimé Césaire Oui. qui est là, Ken Bougoul, Bougoul. oh là, Notre grand Ken Bougoul qui est là. oui, avec Yohan. Et figurez-vous que j'ai fait une émission sur un centre que Florent Kouazotti et son épouse ont créé, qu'on appelle l'espace Ken Bougoul à Porte-Nouveau. Waouh, Oui, c'est très bien. Ken Bougoul, c'est ça le livre Ça, c'est de... très bien. de- C'est un grand auteur. Nous avons aussi Kwame Kwame Nkrumah. Nkrumah. Nous avons Ousmane Sambem, Nazi Boto, et Bernard Dadier, ainsi de suite. Et même le roman de Jonathan John, qui a reçu les prix Afrique. Afrique, RFI, c'est ça? Oui, oui. Non, Non, Afrique, les le prix prix Afrique, Afrique, oui, oui. oui. Récemment. Né un mardi, nous avons ça. Nous avons en tout cas le meilleur que vous pouvez avoir dans une librairie, notre rayon là. Alors, Après, lorsque vous avez envie de garder votre bibliothèque privée, oui. au bureau ou à la maison, venez à la librairie Savoir d'Afrique. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour enrichir la connaissance de vos enfants. Hein, l'histoire africaine, les luttes pour la libération africaine, tout est raconté ici. Les réalités africaines, tout est... Alors, et ce n'est pas qu'est-ce que fini. Ce n'est pas fini. Nous avons aussi, avec l'évolution du monde, une floraison d'écrivains béninois. Ouais. Et notre librairie a donné une part large à ces écrivains béninois. Donc vous avez les meilleurs. Il y a Sophie Adonon. Adonon qui est là. Il y a notre sœur. Carmen. Oui. Il y a Rodrigue Carmen Achaoué. Toudonou, Rodrigue. Il y a Micheline Adjovi. Oui. Il y a Gaston Zossou qui est là. Gaston Zossou. Vous avez Tossavi. Oui, Jérôme Tossavi. Avec le chant de la petite horloge qui a reçu l'un des meilleurs actuellement. Oui, oui. Oui, voilà. Au Bénin. Oui. Nous avons Robert Edjamia aussi qui est très bien. Notre artiste même, Oncle Bazar, qui a écrit. Nous l'avons dans nos rayons. Oui. Nous avons Destin Akpo, Colorant Félix, Oui. qui fait partie des lauréats du prix Orange 2022. Vous voyez que nous avons beaucoup d'auteurs béninois qui sont vendus ici. Oui. On ne va pas citer parce que Pour ne pas faire Sophie des dialogues. Adonon, par exemple, j'ai au moins 3 ou 4 livres de Nous avons Sophie toute sa Adonon. collection. Toute la collection de Sophie Adonon est là. Oui. Et Nous avons tous les aussi auteurs, Florent Adelaide Kouazotti est là, Fassinou. Adelaide Fassinou qui est là. Florent Kouazotti, Wow. Ephrasie Calmont, Oui, et j'en passe. J'en passe pour ne pas faire des jaloux. des jaloux. Alors, Donc après le rayon Bénin, Bénin, nous avons un coin pour les enfants. oui. Vous savez, pour lire, il faut commencer dès le bas âge. Il Oui. faut donner l'envie aux enfants. Aux enfants. Donc nous avons donné aussi une priorité aux enfants Oui. en exposant la littérature infantile. Oui. Aussi bien, si vous ne Dans les voulez jeux. pas, nous avons les jeux ludiques, Oui. des puzzles. Des puzzles. Nous avons des puzzles. Vous voyez? Nous avons des différentes sortes de puzzles, des dinettes, nous avons des poupées pour enfants, mais aussi les livres. Les livres pour éveiller leur conscience. Nous avons les livres publiés chez les éditions Ruisseau d'Afrique, Oui. les livres publiés chez les auteurs africains et des maisons d'édition africaines également. Oui. Nous avons tout, ce qu'ils aiment aussi, les BD, les mangas, les mangas qu'ils adorent. Nous en avons, les bibliothèques roses, les bibliothèques vertes, il y en a. Vous voyez? Oui, oui. Nous avons plein de bandes dessinées ici. Et aussi, pour rapidement essayer de les amener vers la sexualité pour qu'il n'y ait pas la dépravation. Éducation sexuelle. Nous avons des petits manuels écrits par le père Jean-Benoît Casteman pour les éduquer progressivement vers la sexualité pour qu'ils puissent grandir avec. Oui. Nous avons plusieurs livres de contes pour les enfants. Waouh! Les livres de contes. Moi contes qui nos essaie de grands-mères. raconter les histoires. Ouais. Il y a des livres de contes ici. Oui, nous avons les livres de contes, les contes anciennes, et même le Grand Prix littéraire du Bénin qu'a reçu Mme Daïvo, Oui. surtout la rivière de la Médité. Oui. Nous avons des livres de contes africains Oui. pour valoriser notre valeur. Mm. Oui, c'est ça. Donc, Ça aussi, oui. nous avons une grosse collection Oui. de contes. Oui. Ça permet à nos enfants d'être riches culturellement Bien sûr. des réalités de nos pays et des réalités socio-culturelles dans lesquelles nous baignons. Oui. Alors, est-ce qu'on peut poursuivre? Après ça, comme vous-même vous le savez, nous sommes dans la période de la rentrée scolaire. Oui. Donc, nous avons laissé aussi une grande partie pour les livres scolaires. Qui sont en les programme. scolaires, les livres au programme et aussi les livres pour les aider pour leurs études. Oui. Pour le livre on appelle ça les livres parascolaires. Ok. Les romans au programme.
tous les romans au programme, des dictionnaires, les livres pour réussir en mathématiques, Oui. en PCT, en SVT, en histoire, et j'en passe. Tous les livres qui sont au programme, Oui. lorsque vous avez besoin d'acheter pour vos enfants, n'hésitez pas, venez seulement. Et si on veut vous appeler avant de venir, quel est le numéro qu'on peut... Le numéro, c'est un seul numéro et c'est aussi un numéro WhatsApp, le 97 60 86 75. 97 60 86 75. 75, 97 60 86 86 75 pour avoir au bout du fil un personnel, un membre du personnel de la librairie Savoir d'Afrique et avoir tous les renseignements dont nous voulons, que nous voulons. Bien sûr. Alors, Après ça, nous avons un petit coin pour les fournitures scolaires, Ok. pour les bureautiques, Les ainsi de bics, suite, les bics, crayons, les les agendas, gommes, ainsi les de suite. petites... Des petits trucs pour trucs le bureau, pour- pour les enfants, ou pour vous-même, les papiers rames, les blocs-notes, les registres, les chronos, les classeurs chronos, et j'en passe. Alors, Madame Prudentielle, ici, nous sommes au comptoir pour la vente, n'est-ce pas? Votre bureau est à côté. On ne va pas rentrer dans votre intimité aujourd'hui. Mais on voudrait vous demander quelle est l'importance d'une librairie dans l'environnement culturel, dans le développement culturel d'un pays. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la librairie fait partie des maillons de la chaîne du livre. Et cela a un rôle capital. Si la librairie n'existe pas, l'écrivain ne pourra pas exister, ni l'éditeur. Parce que dès que vous produisez le livre, il faut distribuer. Il faut mettre ça dans les mains des lecteurs potentiels. Et sans une librairie, vous ne pouvez pas l'avoir. C'est le lieu où on vend les livres. Et ce maillon est très important pour permettre aux écrivains d'être connus, aussi bien dans leur pays que sur le plan international. Ok. Donc, c'est ça la librairie. Madame Prudentielle, on vous a vu à la librairie Notre-Dame. Racontez-nous un peu votre séjour à la librairie. Merci beaucoup. La librairie Notre-Dame, si j'allais dire, est la mère de la librairie Savoir d'Afrique parce que j'ai travaillé à la librairie Notre-Dame pendant plus de 25 ans et j'ai assuré la direction pendant plus de 10 ans. Et comme vous le savez, c'est la plus grande librairie de Cotonou que nous avons essayé de mettre notre pierre à l'édifice pour pouvoir tenir la vie. Nous avons écrit l'histoire dans les livres de cette grande librairie, la librairie Notre-Dame. Donc c'est après notre départ, une retraite anticipée de la librairie Notre-Dame. Et pour être tout le temps dans les livres, parce que c'est devenu une passion pour nous. Sinon, moi-même, je suis juriste de formation, mais j'ai fini par aimer le livre, j'ai fini par aimer être partout dans les livres. Donc c'est d'où l'initiative de créer ma propre librairie pour continuer à permettre le développement de la culture de mon pays. Félicitations, madame, et vous faites ça si bien. Vous disiez que vous étiez présidente d'une organisation. Alors, parlons un peu de cette organisation. Oui, bien sûr. Et je suis la présidente de l'Association internationale des libraires francophones, des libraires du Bénin. Parce que le métier de libraire existe au Bénin, mais ce n'est pas connu. On connaît souvent les libraires comme des vendeurs. Et pour montrer d'autres aspects de ce métier, nous avons voulu créer cette association pour montrer que le libraire n'est pas seulement un vendeur, mais un acteur culturel. Oui. Parce que nous faisons aussi la promotion d'activités culturelles. Et pour faire réaliser ces activités, il faut se mettre ensemble pour pouvoir réussir. Il faut se mettre ensemble pour pouvoir partager nos idées avec la population béninoise. D'où nous avons créé sous ma propre initiative, parce que ce métier existe depuis des années au Bénin, mais n'a jamais été, il n'y a jamais eu une association, n'a jamais été reconnue telle qu'elle. Donc nous avons créé cette association en 2019 et j'ai été élue présidente et j'ai renouvelé, mes consoeurs m'ont renouvelé mon mandat le mois de juillet passé. Donc je suis dans mon deuxième mandat en tant que présidente de l'association des libraires du Bénin, qui comprend toutes les librairies du Bénin, les grandes, Notre-Dame, Sonaec, Le Rosier, Delphina, la librairie Saint-Paul à Paracou, la librairie, ainsi de suite. Aussi,
je suis la vice-présidente de l'Association internationale des libraires francophones appelée AILF. Ok. L'AILF s'occupe plein de la cause des libraires de l'Afrique francophone. Donc nous avons notre siège à Paris et nous allons chaque trimestre ou chaque semestre en conseil d'administration pour réfléchir, pour penser sur la vie des libraires, sur leur bon fonctionnement dans le monde. Okay. Chaque semaine, nous avons des réunions comme le système de webinar existe maintenant. Chaque semaine, nous avons des réunions pour vous faire entendre aussi bien. Et je vous informe qu'en France ou dans les autres pays de l'Europe, cette association est très bien connue parce que nous arrivons à ouvrir les portes des grandes personnalités, le ministère de la Culture, les ambassades, les instituts français, ainsi de suite, pour plaidoyer, pour mettre la valeur, pour expliquer l'importance d'une librairie, notre métier dans le monde. Dans l'accomplissement de leur mission républicaine. Madame présidentielle, est-ce que je suis auteur ou je me fais éditer par une maison d'édition et j'ai envie d'avoir mes livres ici? C'est quoi les démarches? Est-ce qu'on peut encore continuer dans les raisons pour dire le reste? D'accord. Quelles sont les démarches? C'est très simple. C'est très simple. Comme la librairie, c'est le lieu par excellence où doivent vivre les livres. Lorsque vous êtes un auteur, vous éditez votre livre, vous venez à la librairie Savoir d'Afrique, on vous accueille les bras ouverts. Okay. On prend le livre le plus souvent. C'est le système de dépositing qui est le plus souvent développé ici. Donc on le prend en dépôt. On prend un dépôt sur lequel nous prenons une petite ristourne pour faire fonctionner également notre librairie. Et nous donnons une visibilité sur toutes nos activités, sur nos pages Facebook, ainsi de suite. Et si on essaye de s'entendre avec les bonnes conditions, parce que chaque mois, la librairie organise une activité culturelle. Aborder ça. Donc, quelles sont, outre la vente des livres, quelles sont les autres activités de la librairie Savoir d'Afrique? Savoir d'Afrique, comme je l'ai dit, le livre, c'est un plaisir pour nous. Donc, nous ne sommes pas des vendeurs de livres, mais nous sommes des acteurs culturels. Donc, chaque mois, nous essayons d'aller à la rencontre d'un auteur en organisant le café littéraire, en faisant des présentations de livres ou même en faisant une exposition vente pendant des colloques et autres. Nous sommes en partenariat avec l'Institut français qui a reçu le mois de juillet dernier un grand auteur, Ralph Maman. Nous avons aussi reçu Gadami, un grand auteur qui vit aux États-Unis. Et aussi, nous organisons chaque mois également des rencontres avec les enfants, à partir des contes ou des ateliers d'illustration, ainsi de suite. Nous aurons une séance le mois prochain. Et ça se passe dans... Ça se passe sur cet espace que vous voyez. On essaie de dégager un espace bien améblé. Et puis, suivant l'événement, pour refaire la scénographie, bien sûr, histoire d'accueillir convenablement l'activité ici, n'est-ce pas? Alors, nous nous retrouvons encore devant des livres. On dirait que c'est des livres religieux qui sont ici. Nous avons la Bible, les différentes formes de la Bible. Nous avons même le... Oui, ça c'est... la Bible. C'est une autre forme de la Bible, ça. Je ne connais pas ça. Ça, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Ok. Nous avons le catéchisme de l'Église catholique. Toutes sortes de Bible, la Bible africaine même. De Bible. Ça, c'est le Bible fond. C'est le Bible en fond, n'est-ce pas? Tu vois, mon fond n'est plus... Nous avons aussi les Bibles en goût. Oui, et ça, c'est la Bible africaine, ça parle de quoi? C'est toujours la Bible, c'est toujours notre Bible. Mais interprétée à la sauce des réalités africaines. Exactement, exactement. Wow. Exactement. Mais vous avez besoin de ça dans votre... Bien sûr. Sur votre hôtel de prière à la maison. Nous avons aussi les livrets de prière, les documents d'église, pour permettre de vivre notre foi. C'est mon grand ami, ça. Oui, notre cher Padre Pio. Non, c'est mon grand ami, ça. Je l'aime beaucoup, celui-là. Nous avons aussi les livres de Jean Pliat. Jean Pliat. Hey, mon papa. Alors,
nous avons... Il n'y a pas que les livres de l'Église catholique, Oui. mais nous avons aussi les livres de la communauté chrétienne tout entière. Tout entière. Oui, oui. Wow. Après ça, nous avons un rayon universitaire Oui. où il y a les livres. Pour les étudiants, Oui, les pour chercheurs étudiants, et autres. Nous avons des livres cabinets, des scientifiques. ceci. Oui, oui. Il y a un joli livre déjà sur le marketing. Oui. Sur l'économie, les sites d'économie, microéconomie, ainsi de suite. Et aussi le développement personnel. Le développement personnel qui est devenu un best-seller maintenant pour tout le monde. Tout le monde veut réussir. Les meilleurs classiques de développement personnel, père riche, père pauvre, Oui, l'intelligence, le cadre du quad flow. Vous avez besoin de lire ce livre-là. Donc, Père riche, père pauvre. C'est un livre très, très, très important. Et si vous voulez vraiment l'acheter, l'acquérir, c'est ici. oui. C'est ici et c'est au prix. C'est au prix, je ne dirais pas le prix, mais c'est un prix acceptable. Bien sûr. Il y a beaucoup de notions dedans. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui se disent ces derniers temps, qui sont dedans. Les fausses dépenses, les mauvaises options et autres là. Vous allez les découvrir. Nous avons même éviter. un livre que je conseille à tout le monde, Apprendre à gérer son argent. Ah, nous qui sommes dépensiers, Oui. c'est grave. Nous devons très apprendre important. à gérer notre argent. Apprendre à gérer Venez son à la argent. librairie Savoie d'Afrique et rappelez le numéro s'il vous C'est plaît. le 97 60 86 75. 97 60 86 75 si Oui. vous avez envie d'acheter ce livre-là, histoire de bien gérer vos recettes, Bien sûr, n'est-ce pas? bien sûr. Oui, quelqu'un qui vient le matin qui vous dit de vous lui donner de l'argent et tout, réfléchissez. Et ce n'est Alors, pas ici, fini. c'est Nous où? avons aussi toujours l'universitaire qui continue. Nous avons les livres sur les ressources humaines, ainsi de suite. Positive. Les ressources humaines, les différentes sortes, le burn-out, un peu de l'informatique. Et aussi, nous avons pensé à nos femmes, Oui. les livres de cuisine, toute une variété. Wow. Les livres de cuisine, nous avons toute une variété. Ouais. Les livres de cuisine, Il faut savoir nous avons préparer. toute une variété de livres de Parce que cuisine. nous là, Et aussi pour le bien-être. Le bien-être, les livres, comment utiliser la vinaigre, comment utiliser le citron. les quantités, Oui, oui. dans quel repas. Oui, oui. pour- Et aussi des recettes minceurs, des cuisines pour les enfants, ainsi de suite. Pour la bonne santé, il y a un livre, Comment vivre 100 ans. Ah ouais? Là. C'est qui ça? Eman. Eman Azamaso. Ouais. Donc, et nous avons les meilleures recettes du professeur Aïe, qui nous a proposé aussi des recettes pour le bien-être de la santé, et ainsi de suite. Donc, voilà à peu près les différents rayons qui composent la librairie Savoie d'Afrique, Oui. qui est située au carrefour La Roche. En quittant l'ancien pont, nous sommes au carrefour La Roche, ou bien en quittant la Béninoise. Bon, reprécisez le numéro s'il vous plaît. C'est le 97 60 86 75. Si vous êtes à Cotonou, mais si vous êtes à l'extérieur, ajoutez un 229 Voilà. avant de composer le 97 60 86 75. Est-ce que vous avez l'habitude de participer à des rencontres, des forats, des foires et autres? Parlez-nous un peu de cette expérience. Bien sûr. Vous avez vu le tableau là. Je suis membre du jury du prix Orange de la Fondation Orange, Fondation internationale Orange. Et ça, c'est l'affiche de 2022, les grands finalistes, où Yamen Manaï a reçu le grand prix. Je suis aussi, je participe aux différents colloques organisés à l'université. Par exemple, le colloque sur les 100 ans de Kizerbo, la librairie Savoie d'Afrique était présent. WIDA 2022, organisé par Laboratio, la coopération suisse. La librairie Savoie d'Afrique était, la librairie Savoie d'Afrique était présente. Et pour le Salon du livre national, pour commencer par mon pays, le Salon du livre national du Bénin, la librairie Savoie d'Afrique sera présente, ainsi de suite. Et aussi, moi, en tant qu'administratrice de certaines librairies de l'Afrique subsaharienne, par exemple le Sénégal, je suis l'administratrice des libraires du Sénégal, l'administratrice des libraires du Togo, du Burkina, du Rwanda, du Tchad, des deux Congos. Donc, en tant que consultante, j'essaie de partager mes expériences avec eux. C'est ça. Le livre du professeur Adrien Wanou coûte combien? Ce livre, c'est à 8 000 francs. Seulement. Un prix forfaitaire de 8 000 francs. Et vous y trouverez 20 thèmes. Oui.
bien développé et 1275 citations de partout au monde. Je veux faire... Très, très reconnu, revu, augmenté. C'est la dernière édition. C'est la dernière édition de ce livre que j'ai dans ma main. Oui. Je fais un clin d'œil à ce professeur qui m'a eu aussi il y a quelques années en arrière. Je fais un clin d'œil au doyen Okio qui va sortir aussi un livre qu'il a appelé Les pensées du jour. Les pensées du jour, c'est dans quelques jours. Nous faisons un clin d'œil à Gangan Production aussi. Claude Balogun qui va sortir véritablement son 3e livre, Querelle de quartier, qu'on va essayer de faire distribuer ici. À la librairie Savoir d'Afrique, vous serez reçus les bras ouverts. Merci beaucoup, mon premier client de ce jour. Ça va venir, ça va venir. Merci beaucoup. Un instant, je vous donne un sac d'emballage. Ok. Voilà, merci beaucoup. Il reste votre reliquat. Merci. Merci le reliquat. Merci. Merci bon, beaucoup. Ça c'est la maquette du livre Querelle de quartier. Oui. Mon 3e livre qui est mon 2e conte théâtralisé. Le premier étant Wedo, que tout le monde a connu. Et mon 2e livre étant un roman, Le Pacte, qu'on a lancé il y a quelques années. Qui a fait fureur dans le pays. Oui, et puis nous avons Wedo, nous avons Querelle de quartier, qui sort les jours à venir. Les jours à venir. Super. Et vous allez les avoir ici. Bien sûr. Les 3 livres vont être disponibles ici, à la librairie Savoir d'Afrique. Madame Prudentielle, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message à lancer? Bon, le message que je vais lancer, c'est de demander à la population béninoise d'aimer plus la lecture plaisir, de ne pas se contenter seulement à acheter aux enfants les ouvrages scolaires, mais d'aimer la lecture plaisir, de passer de temps en temps dans les librairies, notamment la librairie Savoir d'Afrique, qui est riche dans ses rayons de différents fonds, et pour le développement, le rayonnement de la littérature au Bénin. Merci beaucoup, ma soeur. Oui. Je vous rappelle que c'est ma soeur. Et puis, nous sommes ensemble ici. On nous a fait découvrir la librairie Savoir d'Afrique. Madame Présidentielle Rouimbo vous a montré tout ce qu'elle a ici. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que pour développer la culture, il faut développer toutes les disciplines culturelles. L'une des disciplines importantes, c'est la littérature. Et dans la chaîne du livre, comme on le dit, la librairie est l'une des choses les plus importantes. Vous devez savoir également que pour ne pas vieillir, il faut lire. Les gens qui me demandent, M. Balogun, vous ne vieillissez pas et tout. Oui, c'est parce que j'essaie de lire au moins 1-2 pages par jour. Super. Tant que je n'ai pas le temps, je lis 1-2 pages par jour. Et dès que j'ai le temps, je potasse un livre entier. Je ne lis pas seulement les livres du cinéma, les livres artistiques et autres. Je lis les livres qui ne sont pas dans mon domaine d'activité. Ça me permet de réfléchir. Ça me permet d'avoir le dictionnaire à côté, vérifier les mots. Dès que je me perds, je vais sur Internet Google, après. Mais lorsque nous prenons Google, enfin, excusez-moi, lorsque nous prenons l'Internet comme le premier réflexe, comme étant le réflexe pour les recherches, nous nous gourrons un peu. Il faut qu'on fasse travailler les méninges. Merci beaucoup à Madame Présidentielle. Merci à vous qui nous avez suivis. La prochaine émission, c'est dans quelques jours. Et on sera avec l'un des grands habilleurs du Bénin. Il s'appelle Lolo Andoche. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs. Dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. Oh, comtesse. Oh, du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Lavons-nous souvent les mains à l'eau et au savon et portons tous des masques pour nous sauver.